Salut tout le monde, c'est Brocorse, j'espère que vous allez bien. Un nouveau react sur la chaîne et cette fois-ci sur un truc un peu différent. On va faire un react sur une vidéo qui a été faite par Juan Link. Vous allez trouver dans la description de ma vidéo un lien vers sa chaîne et vers la vidéo qu'on va voir ensemble. N'hésitez pas à aller sur sa chaîne, même si vous comprenez pas ce qu'il raconte. Allez poser un abonnement, allez poser un like sur cette vidéo parce que le travail qu'il a fait est absolument incroyable. Vous n'avez pas besoin de comprendre ce qu'il raconte. Vous avez besoin d'ouvrir les yeux parce que vous allez en prendre plein les mirettes, je vous le dis. Ce gars s'est demandé qu'est-ce qui se passerait si les studios Ghibli, Nintendo et le moteur graphique Unreal Engine 5 travaillaient ensemble pour faire un jeu. Il a développé ça de son côté. Ça fait très longtemps qu'il bosse dessus et qu'il bosse très dur. Donc soutenez-le, n'hésitez pas. Je vous jure, vous allez en prendre plein les yeux. Et oui, ce que vous allez voir, c'est bel et bien un jeu vidéo. Vous allez pouvoir le constater, c'est incroyable. Donc je pense que sans plus attendre, on va y aller. C'est un go. Donc, mesdames et messieurs, c'est Ocarina of Time. Refait à cette sauce-là. Avec plein d'easter eggs. Alors, les pestes mojo, je sais pas si vous avez vu, il y avait des petits personnages de Mononoke aussi qui étaient là dans l'arbre. Voilà, là vous les voyez plus clairement. Incroyable. Ah, les DS. Notre héros qui part à l'aventure, mesdames et messieurs. Elle est trop belle cette musique là. J'espère qu'elle sera pas copyrightée. Je pense que ouais, hein, mais on verra bien. Ah là là, le visuel. Et vous êtes bien sur un jeu. Ce que vous voyez là, c'est en 3D. Ça tourne sur un moteur de jeu. C'est pas du dessin animé. C'est ça qui est incroyable. Et vous allez en avoir la preuve dans pas très longtemps. J'adore, hein, l'animation qu'il a réussi à mettre dans le personnage fait vraiment très dessin animé. C'est même peut-être un peu abusé, mais du coup on se rend bien compte qu'on est sur un cel shading de qualité. Le père de Marlon, qui vient vendre son lait bien sûr. Hein. Ah ben là voilà. Salut! Oula! Il est beaucoup trop mignon. Elle a craqué tout de suite. Oh le petit Link qui rougit là! Musique incroyable. Et la citadelle d'Hyrule. Plus belle que jamais. C'est le rendu visuel me termine. Je trouve ça fou. Je trouve ça fou. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous aviez déjà vu cette vidéo? Est-ce qu'elle vous a explosé le cerveau ou pas? Est-ce que vous trouvez ça moins? Oh là là. Le moindre petit détail. Tout est là. Si vous connaissez bien Ocarina of Time, vous le voyez. Le moindre petit détail. Et même un peu plus. Tout est là. Il a fait un travail. C'est hallucinant. Regarde devant toi. Ouais, non, voilà. Au secours. Oui. Étonnant qu'il ait pas mis la musique de Marlon à ce moment-là. On le reconnaît ce gars hein, avec son sac là-bas. Si vous voyez ce que je veux dire.
Ouais, ouais, ouais. Oh là là, Majora fait avec ça, là. Majora fait avec ça. Mon Dieu. Le fameux toutou. Le fameux. Et sa maîtresse, bien sûr. Ça a dû lui demander un tel travail de faire ça. Il y avait un miniche. Il y avait un petit miniche. Alors je suis devant, je pense que vous l'avez pas vu, mais on en verra d'autres. Il me semble. Le fameux couple. Amour. Bien sûr. Le vieux monsieur. Avec ses poupoules. Franchement, le rendu est d'une classe sortie d'un autre monde. La calèche royale. Bon, on se doute bien qu'il est dedans, bien sûr. C'est très cool que Nintendo n'ait pas striké sa chaîne ou quoi que ce soit. Je suppose qu'ils sont très heureux et en même temps sûrement très surpris de l'incroyable rendu qu'il a réussi à avoir. Ah là là, le Ganondorf hallucinant. Et j'espère qu'ils prennent note chez Nintendo. Hein. Vraiment. Il faut savoir que donc ça tourne sur Unreal Engine 5. J'ai fait une vidéo sortie très récemment sur ma chaîne. Je vous la mettrai dans la description et je vais vous mettre une fiche qui va apparaître là-bas, là-haut. Où en fait, je vous prouve que la prochaine console de Nintendo va utiliser l'Unreal Engine 5. Elle sera capable de le faire tourner. C'est pas du bullshit, c'est pas des rumeurs, c'est du réel. Allez voir la vidéo et vous comprendrez ce qu'il en est réellement, vous verrez. Mais du coup, ça va pouvoir tourner sur la prochaine. Ça pourrait. Mais cela ne va tenir qu'à Nintendo de vouloir faire quelque chose de comme ça. On a toujours tendance à penser à des graphismes ultra réalistes et tout ça, quand une console est très puissante. Mais on peut faire bien plus que ça. On peut faire de l'artistique parfait. Magnifique. Incroyable. Alors là, je vais péter les plombs. Parce qu'évidemment, moi je l'ai déjà vu, cette vidéo. Et là, il y a un de mes persos préférés, tout Zelda confondu, bien sûr. Faye. Incroyable. Incroyable. Très bien, maintenant on va voir les personnages et les environnements à une vue troisième personne. Ce qui démontre bien que nous sommes bel et bien sur un jeu vidéo, mesdames et messieurs. Développé en amateur, évidemment. Mais regardez ça, regardez ça. Il a utilisé tout ça pour faire les cinématiques qu'on a pu voir jusqu'à maintenant, mais regardez ça. Non mais qui n'a pas envie de se balader dans un hyrule comme ça, là? Perso, je pèterais les plombs. Vraiment, vraiment. Je trouve les yeux des Gorons un peu chelous. On dirait un peu des yeux de poupée sans âme, un peu flippant. Regardez le miniche, vous le voyez là? Le vendeur de masques. Tabasse-le!
Tabasse-le, là, vas-y. Oh, il y a un Zora, vous avez vu? Il n'y a pas une texture dégueulasse. Incroyable. Alors évidemment, c'est pas parfait. Ça pourrait être encore mieux, bien sûr, et tout. Mais franchement, pour un truc très amateur, fait par juste un fan, évidemment, il n'a pas fait ça tout seul, mais c'est pas une boîte de développement avec 1200 personnes dessus, vous voyez? Je trouve ça incroyable. Je trouve que le rendu est fou. Le rendu est véritablement fou. Moi, je veux voir plus, hein. Vraiment. Donc, je vous le redis, vous trouverez la chaîne de One Link et un lien direct vers cette vidéo dans la description de la vidéo que vous regardez en ce moment. N'hésitez pas à le soutenir. Il mérite véritablement un gros soutien. Il y a beaucoup de fangames autour de l'univers de Zelda, bien sûr. Et beaucoup vont faire des graphismes ultra réalistes parce que c'est les derniers trucs à la mode et on va voir de très jolis effets de lumière et des trucs comme ça. Et c'est vachement cool et c'est super bien, quoi. Mais c'est un peu la facilité. Évidemment, c'est vraiment les derniers trucs sortis, donc on va voir parce que voilà, tous les trucs sont comme ça maintenant. Mais je trouve que lui, sa démarche de partir vers quelque chose de si artistique, de si tranché visuellement, et de si réussi en définitive, je trouve la démarche incroyable. Donc ça mérite tout notre respect et notre soutien, de mon point de vue. Et puis le détail qui a été mis, c'est quand même un truc de fou. Hein. Donc on a la princesse Zelda qui est là, avec Impa juste derrière elle. De très joli modèle 3D. Ok, ça passe. Monsieur Ganondorf. Que personnellement j'aurais fait plus grand, je sais pas pourquoi. Il me paraît pas aussi massif qu'il est dans le jeu, alors peut-être mon point de vue qui est erroné, mais il me semblait qu'il était plus grand. Après il est sur le cheval, donc c'est difficile de se faire une véritable idée, mais il m'a pas l'air ultra grand, quoi. Alors qu'il est quand même massif dans le jeu d'origine, sans être non plus un titan, bien sûr. Tu veux pas rentrer dans le temple du temps, histoire que je pète les plombs? Non? Alors, qui n'a pas rêvé de sauter là-dedans? On pouvait tellement pas dans le jeu 64, hein, puisque c'était en 2D, hein, ce passage-là. Enfin, notre perso était en 3D, mais la texture dans laquelle on se baladait était 2D. Ça a pas l'air commode, ce barbu, hein. Tu veux pas nous montrer les auras, frérot? Non? On montre la fontaine. La texture de l'eau est très jolie. Hein. Elle est vraiment super réussie, mamie. Elle fait très Ghibli. Hein. Vraiment. Les jardins du château. Très réussi aussi. Hein. Vraiment. Ganondorf qui s'agenouille et qui regarde. Ça fait une bonne animation en boucle, ok. Est-ce que aux fenêtres... Ah, il n'a pas modélisé l'arrière-plan. Et oui, puisqu'il est censé filmer que dans une direction, il n'avait pas besoin de faire ça.
Mais est-ce que malgré tout, aux fenêtres, il nous a mis les petits easter eggs qu'il y avait dans le jeu à l'époque? J'imagine que non, il n'y a aucune raison. Mais après tout, allez savoir. Peut-être pour le plaisir? Eh bien non. Alors. Donc ça, c'est... il s'excuse des petits problèmes de ralentissement et tout ça. En fait, c'était fait uniquement pour les cinématiques. C'est pas du tout fait pour un éventuel jeu ou quoi que ce soit. Pas fait pour être jouable, en fait. Du coup, c'est pas parfait. Il s'en excuse. En vrai, je trouve ça très... très propre. Hein. C'est pas la perfection, mais c'est très propre. Par contre, c'est d'une beauté. J'adore ce rendu très moussu. Ça me rappelle beaucoup l'introduction de Majora, en vrai. Il ne manque que Skull Kids, quelque part, en train de jouer. Il faudrait un peu de brouillard, mais ouais. Alors, est-ce qu'il nous teaserait pas quand même un petit peu... un Majora, là? Un petit Majora, là? Oh là là. Ça, c'est d'une classe. J'adore. Il est d'une beauté, l'arbre, c'est hallucinant. Il est trop bien fait. Hein. Les pestes aussi. Hein. Je connais une amie qui va être très heureuse de voir d'aussi jolies pestes Mojo. Hein. Ça donne tellement envie de se balader partout. Mais tellement. C'est une folie ce jeu. Le travail qu'il a fait, ça me... Je vole! J'avais pas vu. C'est pas grave. Vous trouverez, je vous le redis, un lien directement dans la description de ma vidéo. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller découvrir tout ce qu'il fait, parce que là, je vous montre ça, mais il a fait plein d'autres trucs. Allez voir. Vous êtes pas prête, vous êtes pas prêt. C'est un très gros fan de la licence, il a fait énormément de contenu. Il a fait énormément de contenu qui lui a été piqué par d'autres aussi, y compris par DFR, donc allez voir et puis vous verrez bien. J'en dirai pas plus, mais oui, incroyable travail fait par Ron Link. Moi je suis abasourdi par un tel travail. Félicitations à lui. Incroyable. Regardez ça. Elle est magnifique quand même, cette Gerudo. Incroyable. Bref, mesdames et messieurs, c'était mon react à cette incroyable vidéo que nous a produit One Link. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à tabasser les likes. Et dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau react. C'était Brocorse. Bye bye. Un très grand merci aux membres soutiens de la chaîne qui me permettent de continuer mon activité, qui me portent à bout de bras et qui me donnent toujours plus de force. Un immense merci à vous.